Et nous voilà à semaine 7, mon petit, ma petite, à semaine 7. Donc j'ai fait les démarches administratives auprès du GP, du médecin. Et j'ai eu ma première échographie pour pouvoir dater la grossesse exactement, pour pouvoir préparer le test de dépistage de trisomie 13. Ça a été confirmé, je suis bien à semaine 7 d'après la taille du fœtus. Donc on pouvait voir la petite poche noire sur l'écran et dedans le petit yolk, comme ils appellent ça, la partie jaune de l'œuf. Et du coup là ils ont appelé ça aussi comme ça, la poche où le bébé se trouve. Et on pouvait voir une partie grise qui flashait comme ça. Et donc c'était les battements de cœur du bébé. Donc a priori il y a un bébé, un cœur. Et c'est bien placé, donc il n'y a pas de problème au niveau des trompes. C'est bien au bon endroit. Ça c'est déjà une confirmation, donc la grossesse est bien là, le bébé est bien là. Et pour l'instant tout se déroule bien au niveau biologique. Après à voir si au niveau chromosomique tout est bon aussi, donc ça ne sera que dans un mois. Au niveau du coup des symptômes, où j'en suis, alors là j'ai beaucoup moins de nausées, j'en ai quasiment pas eu dans les 3 derniers jours, donc moi, ça aura pas duré très longtemps s'il n'y en a pas d'autres, si ça revient pas. J'ai plus de crampes non plus utérines, pas vraiment de symptômes en fait. Si j'ai remarqué, forcément ça me faisait ça dans ma dernière grossesse, mais je me souviens pas que ça le faisait aussitôt. C'est par exemple si je suis sur le dos et que j'essaie de me relever, le fait d'utiliser mes abdos en fait ça doit tirer sur quelque chose et là ça fait extrêmement mal à certains moments. Et donc faut vraiment bien que je fasse attention quand je me relève de bien m'aider des bras en fait pour éviter ce genre de mouvement. Une petite update qui s'est passée dans notre vie cette semaine qui est liée à cette grossesse, c'est qu'on a investi dans une nouvelle voiture. Donc on avait une C3 et en fait en Angleterre, je sais pas si c'est pareil en France, ils recommandent d'avoir des sièges bébés qui sont dos à la route. En fait qui fassent que le bébé soit dos à la route au lieu d'être face à la route. Donc il faut des sièges tournants, des sièges à 360 degrés. Nous on a le Romer Dual Fix. Bon, je crois pas que ce soit très connu en France, mais il y en a d'autres en France, j'ai vu. Il y a des 360 degrés. On a eu d'occasion d'ailleurs et qui marchent très très bien, qui sont de très très bonne qualité. Le fait que le bébé soit dos à la route, et pas seulement les bébés, ils recommandent jusqu'à 4 ans, le plus longtemps possible en fait, parce que si le bébé est face à la route, en cas d'accident sa tête va plutôt aller vers l'avant. Alors que justement s'il est dos à la route, eh ben, ça va aller vers l'arrière, donc il sera bien soutenu vers l'arrière. Ce que la sécurité routière en Angleterre recommande en tout cas. De ce fait, du coup, ces gros sièges à 360 donc, prennent plus de place dans les voitures. Et comme en théorie on va avoir un deuxième bébé, donc avec un deuxième gros siège comme ça, il va falloir un petit peu plus de place dans la voiture. Et comme ils sont dos à la route, ils vont être tous les deux à la route. On a pris l'habitude en fait qu'il y ait toujours un adulte avec le bébé derrière. Donc il fallait une voiture qui ait vraiment 3 sièges à l'arrière, vraiment 3 sièges complets, pas juste 2,5 quoi. Pour que je puisse mettre mes fesses entre les 2 sièges quoi. Et qui est Isofix si possible sur les 3 sièges, juste au cas où, comme ça si on veut emmener aussi un autre enfant, comme ça c'est plus simple de prendre qu'une voiture dans tous les cas. Et comme ça on peut installer un 3e siège s'il y a besoin, et avec l'Isofix, je sais pas comment ça se dit en français, c'est beaucoup plus simple, juste on clique et voilà quoi. Et de toute façon, on a choisi du coup une voiture qui avait aussi un grand coffre, parce que comme on voyage régulièrement en ferry en fait pour aller en France, donc on fait tout le trajet en voiture, donc on emmène en général plein de choses, et surtout avec un bébé en bas âge on va avoir besoin de beaucoup plus de place. Donc c'est juste en fait la Renault Scénic traditionnelle, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avec la C3 en tout cas. On est passé un cran au-dessus. On a pris le plus pratique quoi. Voiture familiale. Voilà, c'est tout pour cette semaine 7. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine.